Ce soir, je n'ai pas envie de rire ni de faire rire, ni de pleurer ou de faire pleurer d'ailleurs. J'aurais juste envie de dire fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier. C'est affreusement moche comme expression, mais comme pour les proutes, c'est certainement mieux dehors qu'à l'intérieur. Vous pouvez le dire aussi, c'est cathartique. Alors permettons-nous de le clamer haut et fort quand le besoin s'en fait ressentir. Ça ne tue personne et qu'il est bon parfois d'oser être purement et simplement grossier. J'ai partagé mes textes à une personne qui n'a pas su les respecter et s'est permise de les corriger sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Fais chier. D'ailleurs, je lui dédicace cet essai, comme elle dit si mal, tapé n'importe comment et que je ne corrigerai ni dans son fond ni dans sa forme, car j'estime avoir le droit d'écrire ce que je veux, comme ça me chante, et en plus de le partager en l'état. Cette même personne s'est foutue de moi depuis le 1er avril en me faisant croire qu'elle hésitait à acheter un cheval et en me demandant des conseils. Du temps passé à lui étaler ma science et mon expérience pour la dissuader diplomatiquement de faire une grosse connerie. Tout ça pour qu'elle finisse par éclater de rire au téléphone en me disant « Oh mais non, mais je te fais marcher depuis le début. Tu pensais vraiment que j'allais acheter un cheval alors que je vais bientôt plus avoir de boulot ?» Bah ouais, je t'ai cru assez con du coup pour être capable de faire un truc pareil, mais j'ai pas osé te le dire. Fais chier. Je vais passer mon premier week-end en amoureux avec mon mari. Chez nous où on se sent bien, et sans nos enfants. 15 ans d'attente avant que ça n'arrive quand même. Les enfants sont invités à une cousinade à Noirmoutier. Ils sont heureux comme c'est pas permis de retrouver leurs cousins et cousines adorés qu'ils voient peu souvent. Des copains qui aiment la Bretagne m'appellent hier pour me dire qu'ils passeraient bien nous faire un coucou avec leur fille avant d'aller sur Erdeven. Passé, mais les enfants ne seront pas là, ils seront à Noirmoutier. Je sens leur déception à travers le combiné. Finalement, je reçois un message ce soir. On a changé nos plans, on ne va plus à Erdeven, mais à Noirmoutier. Il y a moyen de voir vos enfants un après-midi là-bas. Notre fille serait trop contente. Comment vous dire que nous, on les largue et après on les oublie pendant 4 jours. Et que tout ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir profiter à 200% de cette autre vie de famille trépidante et joyeuse qu'ils vont découvrir, sans que rien d'autre ni personne ne vienne s'immiscer dans la fête. J'en ai trop dit dès le départ. J'aurais dû me taire ou mentir. Fais chier. Je me fais couler un petit café en début d'après-midi. J'ouvre la boîte de chocolat pour taper un petit carré. Il n'y a plus que le papier. Les enfants sont passés par là. Je pousse une grosse gueulante. C'est récurrent. Ce n'est pas grave non plus. Mais fais chier. Mon ancienne voisine retraitée passe à l'improviste aujourd'hui. Je ne suis pas à la maison. 5 mois que je l'invite avec son mari à passer boire un thé, un café ou une bolée dans la journée. Maintenant, il faut un carton d'invitation avec préavis et délai de réflexion. Il faut que mon mari soit là. Il faut que le vent souffle dans le bon sens. Il faut que les planètes soient alignées et que le chien ne soit pas dans une phase dépressive qui nécessiterait leur présence constante. Fais chier. Ce week-end, j'étais de mariage. Un ami pompier. Nous sommes dans la même équipe. Je ne sais plus si je dois parler au présent ou à l'imparfait d'ailleurs. On m'a trouvé une tenue F1 pour la haie d'honneur et à la sortie de l'église. Je me sentais pas légitime. J'ai pensé que c'était certainement la dernière fois que je la portais. Fais chier, vraiment. Puis je pense à tous ceux dont c'était la vocation de porter une tenue de pompier. Ils portaient leurs couilles en même temps, hommes ou femmes, à chaque intervention où ils ont risqué leur vie pour préserver celle des autres. Et ils les ont portés une dernière fois, en refusant de plier face à l'arbitraire, l'injustice et la déraison. Ils ont osé rester droits dans leurs bottes. J'ai mal pour eux, fait chier. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui sont tombées dans un marasme tant physique que mental. Ces mêmes personnes qui tapaient sur des gamelles à 20h tous les soirs il y a 2 ans et qui bientôt pleureront de ne pouvoir être pris en charge par un hôpital exsangue, vidé de ses soignants suspendus reconvertis en maraîchers ou serveurs de restaurants. Fait chier. Je pense à l'aînée de nos amis, 18 ans, sportive, destinée à des études de kiné, qui depuis 2 injections de soupe anti-Covid en août passé et le Covid 3 semaines après, est aujourd'hui incapable de rester concentrée longtemps, à une fonte de sa masse musculaire, des douleurs articulaires, des maux de tête, diarrhée, qui l'ont empêché de vivre une scolarité normale toute cette année. Hospitalisé plusieurs fois pour investiguer sur son cas. Il ne trouve rien. Covid long. Il a bon dos le Covid. Fait chier. Je vois le reflet de mon visage dans le miroir. Force 5 sur l'échelle de Beaufort pour l'état de la mer. Fait pas bon vieillir. Les cheveux blancs comme les mouettes. Que le temps passe vite. Mais finalement, le temps, c'est quoi? Une succession de ciel bleu et d'orage? Des secondes qui s'égrènent sur une montre digitale? Une invention purement humaine. Je prends du recul. J'ai pris du cul cet hiver. Fait chier. Je me suis racheté des rollers agressifs la semaine passée. Ce n'est pas pour la balade ou pour faire du street hockey. De toute façon, j'ai plus de cônes pour faire les cages. J'ai tout donné pour remplacer ceux que Poutine Godzilla défonce quand il est dans une phase régressive.
Non, les rollers agressifs, c'est pour aller sur les rampes dans les skateparks avec ma fille qui est trop fière et heureuse, comme quand j'avais 20 ans. Moi aussi j'ai des phases régressives, comme mon ami cheval. Nous nous renvoyons le même reflet. Quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à avoir peur de me faire mal. Surtout pour le côté pratique. Rouler en poussette avec des béquilles ou un bras en mousse, c'est chaud quand même. Alors j'ai freiné sur les sports à risque. J'ai commencé à jouer au Scrabble et à faire de la couture. Et j'ai rangé les rollers, la planche de snowboard et le parachute. La montée d'adrénaline, on l'a quand le petit se mange un mur pleine face ou que tout le monde a la gastro en pleine nuit quand papa est en mission. Mais en fait, l'adrénaline, c'est une petite drogue et au bout d'un moment, elle revient frapper à la porte de ton cerveau, la manipulatrice. Tes enfants sont grands maintenant. Ils n'ont plus tant besoin de toi. Tu n'es pas si vieille. Tu n'es plus bon pied. Tu peux te permettre de te faire mal. Je vais te faire perdre le cul que tu as pris cet hiver. Vas-y, ose. Fais chier. Alors voilà, j'y suis allée avec Rose qui ose. Protect, casquette, lunettes noires pour pas qu'on voit que j'ai passé l'âge. Un peu de flat pour reprendre mes marques. En avant, en arrière. Un 180 degrés un peu raté. Je suis souple comme un jeu de Mikado. Je tente le plan incliné. Première vôtre. Merde, putain. Sur le pouce diminué. Pas bon ça. Abstraction de la douleur. Je repars. Je refais le plan incliné. Ça passe. L'élan m'emmène sur la table et direct en face sur le quarter. Pas le temps de réfléchir. Rotation. Je repars. Quarter, quarter. Bon Dieu, ça revient. Je pense au film Pirates des Caraïbes. J'étais dans le royaume des morts. Je fais à nouveau chavirer dans le monde des vivants. Quarter, 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 quarter.